d'hériter l'organisation de la JMJ en Afrique. Oui, Éminence, revenons un peu sur le synode que nous vivons et bientôt vous aurez cette assemblée à Rome. Et le continent africain a terminé sa phase en Éthiopie tout récemment et je crois que vous avez les documents nécessaires pour partager avec le pape pour le synode d'octobre prochain. Quels sont les grands axes du document africain? La première chose, c'est que le synode qui vient, le synode sur la synodalité, n'est pas un synode comme les autres. Et dans ma proximité avec les organisateurs de ces synodes, que ce soit au niveau du secrétariat pour le synode, que ce soit au niveau du pape lui-même, le pape n'attend pas que de la base, on vienne avec des documents déjà ficelés, qu'on vienne avec des idées déjà arrêtées, mais le synode sur la synodalité, c'est plutôt une disposition d'esprit. Nous allons à ces synodes dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de recherche en commun, dans un esprit de volonté de marcher ensemble. Ce point est très important, qu'on ne se préoccupe pas trop de savoir qu'est-ce que j'apporte, mais c'est que nous soyons capables de nous mettre ensemble avec nos frères venus du monde entier dans une attitude d'ouverture et de chercher à découvrir quelle est la vraie volonté de l'Esprit Saint sur nous, sur l'Église de par le monde, sur l'Église d'Afrique, dans ce mouvement de synodalité. La phase continentale a été célébrée au mois de février à Addis Abeba, comme vous venez de le dire. Mais quand nous avons reçu la liste de participants, nous avons constaté que la plupart des gens qui ont été choisis au niveau de chaque pays pour participer à ce synode sur la synodalité n'avaient pas fait l'expérience de la célébration continentale du synode, de telle sorte que nous constatons aujourd'hui qu'ils ne sont pas assez préparés pour aller à la célébration au niveau universel. Voilà pourquoi, au niveau africain, nous avons convoqué pour le mois d'août un pré-synode. Nous appelons ça comme ça, un pré-synode avec tous les représentants africains qui sont déjà sur la liste officielle et nous passerons 3 journées avec eux, cette fois-ci à Nairobi au Kenya, du 15 au 18 août.